Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle cet épisode bien connu, ce premier miracle de Jésus. Il est invité aux noces dans une ville qui s'appelle Cana. Et nous connaissons bien l'épisode et pourtant nous ne connaissons rien des époux eux-mêmes, ceux dont les noces sont célébrées, pour bien nous montrer que c'est tout à fait accessoire. On ne retient certes qu'un autre événement, le manque de vin, l'épuisement des réserves de vin, et puis surtout le miracle que Jésus opère à la demande de la Sainte Vierge, où il transforme de l'eau en un vin excellent. Et Saint Jean précise bien qu'il s'agit là du premier miracle de notre Seigneur. Et il ajoute, « Il manifesta ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Ces disciples qui déjà le suivaient, mais qui vont, au vu de ce miracle, eh bien, avoir une foi affermie. Et c'est le début de la vie publique de notre Seigneur. Il va désormais prêcher sans interruption, et il va prêcher le royaume de Dieu, son Père. Et il prendra justement, très souvent, l'image des noces pour décrire, annoncer ce royaume du ciel. Et c'est bien la leçon que Jésus a voulu nous donner en étant présent, en honorant de sa présence à ces noces. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Cette comparaison, cette image du royaume des cieux comme étant des noces, c'est véritablement ce que notre Seigneur veut que nous retenions dans le mystère de l'incarnation. Cette parabole, elle est située au chapitre 22 de Saint Matthieu, mais nous la retrouvons très régulièrement, sous différentes formes, dans sa prédication. Et ce roi, bien sûr, c'est Dieu le Père. Et les noces de son Fils, eh bien, c'est le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire l'union de la nature humaine à la nature divine en la personne du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui assume une nature humaine, toute semblable à la nôtre. Et c'est voulu par le roi son Père. C'est ce grand mystère que nous fêtons depuis Noël et que l'Église veut éclairer sous différents aspects depuis cette fête de Noël et dans toute cette période qui nous amènera au moins jusqu'au 2 février. Et nous sommes conviés à ces noces. Et c'est cela que nous devons comprendre. Dans ce repas de fête, eh bien, il n'est pas seulement donné à l'âme de chacun de nous de pouvoir se réjouir du mariage de ces personnes dont on ignore l'identité, en l'occurrence à Cana, mais nous sommes les invités de ces noces et notre âme a la grâce de pouvoir être faite l'épouse du divin époux, le Fils de Dieu, fait homme. Dieu a voulu sceller une alliance avec chacun de nous. Et de même que dans le mariage, le sacrement de mariage,
eh bien les époux vont échanger en signe de leur union une alliance, un bijou si vous voulez, eh bien cela exprimera l'indissolubilité de leur mariage. Eh bien, de même, Dieu, dans le don qu'il fait de son Fils à l'humanité pour la sauver, eh bien, veut sceller une alliance invisible qui a été scellée dans son sang. C'est le mystère du salut, c'est le mystère de ces noces contractées le jour de notre baptême qui font de notre âme une âme sauvée par Jésus-Christ. Et Dieu se donne à nous et Dieu attend que nous nous donnions à lui. Et cette vie nouvelle du Christ en nous portera du fruit. Et on comprend bien que la fécondité du mariage, eh bien, se retrouve spirituellement exprimée. Spirituellement, elle exprime dans la réalité de la vie humaine transmise, cette fécondité spirituelle de l'union de Dieu à l'humanité et de l'union du Christ, époux de nos âmes, à chacune de nos âmes, pour faire produire un fruit béni, les bonnes œuvres que le Christ veut réaliser en nous, avec nous. Et nous le savons bien, à l'opposé de ce plan d'amour, eh bien, il y a le péché. Et le péché se dresse contre l'amour de Dieu lorsqu'on se préfère à lui, ou bien lorsque l'on porte son cœur vers d'autres biens que Dieu. Alors commence cette trahison de l'âme humaine vis-à-vis de Dieu. Et c'est une forme d'adultère spirituel par lequel notre âme se porte vers des biens qui sont mis au-dessus de Dieu et qui font mépriser Dieu dans notre vie, concrètement. Alors Jésus supporte cela. Il ne veut pas que cette union contractée avec notre âme soit définitivement brisée. Il va supporter l'injustice de cette trahison. Il va patienter jusqu'au retour de l'âme infidèle. Et sa miséricorde, son pardon, sont sans limite pour l'âme qui revient à lui. Mais il faut évidemment renoncer à ces faux biens qui ont mis en péril cette union surnaturelle que Dieu avait contractée avec nous. Et c'est un encouragement pour nous que cet évangile des noces de Cana, que de voir que notre Seigneur transforme nos âmes. Parce qu'au fond, ce qui est fait de l'eau et qui devient un excellent vin, notre Seigneur veut le faire a fortiori, encore plus, de notre âme. Il veut transformer notre âme pour la diviniser, pour lui faire porter cette vie divine qu'il veut donner et qu'il donne réellement à travers les sacrements spécialement, dans la Sainte Eucharistie. Et puis regardons dans cette page évangélique la place de la Vierge Marie. Elle est fondamentale, c'est elle qui est d'abord invitée, comme le montre le texte, et notre Seigneur et ses apôtres viennent presque en raison de la présence de Marie. Et nous voyons que ce premier miracle a été fait à son instigation. C'est elle qui vient présenter la demande à Jésus. Et de même, c'est par son fiat qu'a été rendu possible ces noces, qu'ont été rendues possibles ces noces entre
l'union de la vie divine, de la nature divine et de la nature humaine. Et donc, Notre-Dame est logiquement présente à ce signe, à ce miracle qui exprime le mystère de l'incarnation, puisque elle était au cœur de la réalisation de ce mystère de l'incarnation le jour de l'Annonciation. Et ce n'est pas pour rien que saint Jean, dans son évangile, encadre tout son évangile sur ces deux événements. Les deux bornes de l'évangile de saint Jean sont Cana d'un côté et le calvaire de l'autre. La réalisation définitive du mystère du salut. Et nous avons à Cana le commencement des signes de notre Seigneur et au calvaire l'achèvement, où il pourra dire « tout est accompli, tout est consommé ». À Cana, Marie est près de Jésus, elle l'implore pour qu'il agisse. Au calvaire, Marie est près de Jésus, elle l'offre alors qu'il est crucifié dans son sacrifice ultime, elle participe à ce sacrifice ultime. À Cana, la Vierge Marie est appelée femme, à la fois terme respectueux et en même temps qui rappelle la femme prédite par Dieu à Adam et Ève, annonçant la Vierge qui enfanterait le Sauveur. Au pied de la croix, elle est aussi appelée femme. Voici ton fils. À Cana, Jésus donne du vin. Au calvaire, Jésus donne son sang. Et on sait très bien que la transformation de l'eau en vin de Cana préfigure la transsubstantiation du vin au sang de notre Seigneur dans toutes les messes. À Cana, son heure n'est pas encore venue. Au calvaire, son heure est achevée, elle est réalisée. Et enfin, il y a à Cana les noces de ses époux, et au calvaire, ce sont des noces de l'agneau divin, figure de l'Apocalypse qui sera reprise à nouveau par saint Jean. Voilà ces tableaux qui nous permettent de méditer la grandeur de ce mystère de l'incarnation, la grandeur de cette invitation à partager la vie divine, la vie du Christ. Alors souvenons-nous de ces noces de Cana qui nous rappellent à la fois notre baptême et puis ces noces contractées avec Dieu, entre notre âme et Dieu, pour rester fidèles jusqu'à ce que nous puissions entrer dans ces noces éternelles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.